5 erreurs assez idiotes que font les hommes en rendez-vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler des premiers rendez-vous. Alors moi, j'ai rien à vous proposer à vendre sur les premiers rendez-vous. Il y a mon collègue Julien de French Dating Assistant qui a fait un bon guide qui s'appelle Les secrets du premier rendez-vous. Je peux éventuellement vous mettre un lien dans la description si ça vous intéresse. Moi, je vous ai fait juste une petite fiche récap sur les points essentiels à ne pas oublier au premier rendez-vous. Vous pouvez la télécharger comme une checklist pour votre prochain premier rendez-vous. Je vous invite à la télécharger en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. C'est hyper facile à trouver et ça vous évitera beaucoup de désillusions lors des premiers rendez-vous que vous pourriez rater. Vous pourriez amener une meuf, vous mettre en cadre, l'amener au resto, lui offrir des fleurs, des conneries comme ça, dépenser plein de sous, l'amener au ciné, je sais pas quoi, et qu'il n'y ait rien. Et vous pouvez l'amener boire un café, respecter un petit peu les principes de cette fiche et l'emballer. Donc il vaut mieux prendre la fiche et éviter en tout cas les erreurs dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, déjà la première question à se poser, elle est assez philosophique, c'est est-ce qu'il faut faire le même type de premier rendez-vous que tout le monde fait? Est-ce qu'il faut amener les nanas au resto ciné par exemple pour séduire une femme? Il y a quelques femmes qui vont être sensibles à ça, les femmes vieux jeu, les femmes qui veulent à tout prix se caser avec un mec un petit peu niais, c'est possible. Mais si vous voulez de l'efficacité, si vous voulez coucher avec plein de femmes ou si vous voulez être sûr que la femme n'est pas avec vous pour votre argent, vous devriez faire des rendez-vous un peu plus, j'allais pas dire cheap, hein, c'est pas à la machine à café, le rendez-vous le moins cher du monde, je l'invite au distributeur de barres à chocolat. Non, c'est l'amener, par exemple, juste prendre un café à 2 € et c'est ton charme qui l'a séduit, c'est pas l'endroit, c'est pas le truc que tu lui payes, c'est ton charme, tu vois. Alors, la première erreur à ne pas faire en rendez-vous, c'est d'être needy, de communiquer que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes mal habillé ou sentir mauvais, etc. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Beaucoup d'hommes vont au rendez-vous habillés n'importe comment, à l'arrache, pas à leur taille, trop grand, souvent avec des taches. Les chaussures c'est n'importe quoi, les ongles c'est long et c'est noir dessous. Enfin, non, au premier rendez-vous, je te dis pas de t'habiller comme un ouf, mais tu mets une chemise à ta taille ou un polo si c'est l'été, un pantalon ou un jean brut, des chaussures, soit des sneakers blanches, soit des chaussures un peu de ville, et voilà, et ça passe. Mais voilà, la première impression, tu ne dois pas te faire éliminer dessus, en tout cas. Voilà. Après, tu peux avoir ta personnalité qui prend le relais, mais la première impression ne doit pas être éliminatoire. La deuxième erreur, c'est une mauvaise logistique. Beaucoup d'hommes ont une mauvaise logistique vis-à-vis des rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils sont tellement désespérés et tellement prêts à tout pour avoir un rendez-vous avec une femme qu'ils acceptent n'importe quelle condition de rendez-vous. C'est-à-dire qu'une femme qui habite à 1 heure de chez eux leur dit « viens dans ma ville », ils foncent, tu vois. Et du coup, ils sont totalement à sa merci. Ils sont à 1 heure de chez eux, ils ont investi péage, essence, etc. Ils sont là. La femme, elle fait ce qu'elle veut d'eux, tu vois. Donc, mauvaise logistique. Et vous allez dire « oui, mais moi, je vis chez mes parents ou je sais pas quoi ». Oui, mais il y a une partie du développement personnel qui fait partie du fait de s'autonomiser aussi, de gagner son indépendance, etc. Vous serez beaucoup plus séduisant si vous avez un chez vous. Le meilleur endroit pour faire un premier rendez-vous avec une femme, c'est dans un bar près de chez vous. Après, vous pouvez aussi aller dans un bar près de chez elle, mais l'erreur serait en fait d'aller au milieu. C'est-à-dire, elle habite à 1 heure de chez vous, vous vous donnez rendez-vous à 30 minutes à 2 voitures. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'aller soit chez vous, soit chez elle, à 2 voitures, etc. Souvent, à la fin de ce type de rendez-vous, chacun rentre chez soi et éventuellement on se revoit, mais c'est du temps perdu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est en premier lieu de donner rendez-vous près de chez vous. Si elle veut pas, près de chez elle, mais en tout cas, évitez le rendez-vous au milieu. À la limite, si vous avez convenu que si vous vous plaisez, il y a un hôtel là, pourquoi pas, mais ça reste compliqué. Parce que le but d'un rendez-vous, c'est pas d'avoir un second rendez-vous. Le but d'un rendez-vous, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, il faut le savoir. Donc proche de chez vous, c'est bien. Après, des fois, il y a des gens qui vont choisir une mauvaise activité. Tu vois, par exemple, ils vont amener une femme à un spectacle. Il va y avoir un comique sur scène qui va faire du stand-up. Et le mec va faire du stand-up. Et du coup, le mec va être un petit peu la star du moment. Et vous êtes juste le faire-valoir qui l'a amené là.
Même vous avez payé sa place pour qu'elle aille baver sur le comédien, tu vois. Donc ça c'est une mauvaise idée de rendez-vous parce que vous n'êtes pas le centre d'attention de la fille. Une autre mauvaise idée de rendez-vous, c'est faire les commissions. C'est un rendez-vous, j'ai pas le temps, rendez-vous pratique, viens on se donne rendez-vous au magasin, chacun fait ses courses et comme ça on se voit. C'est un peu nul, c'est un truc que tu peux faire avec ta copine, comme l'amener à un spectacle, tu peux le faire avec ta copine, que tu as déjà baisé 10 fois. Mais pour un premier rendez-vous avec une femme, c'est des erreurs assez monumentales. Un bar où il y a trop de monde, où vous ne pouvez pas avoir d'intimité, un premier rendez-vous avec ses copines, premier rendez-vous avec tout son groupe de potes, pas d'intimité, pression sociale pour elle. Non, il ne faut pas. Si vous invitez une femme chez vous, qu'elle accepte de venir chez vous, c'est très possible, hein, que vous l'invitez voir un film avec l'excuse du film, qui est une bonne excuse, c'est mieux si le film n'est pas top. Parce que si le film est génial, la fille va vouloir regarder le film. Tu vois, donc il vaut mieux un film moyen. Trop d'hommes pensent que l'intérêt c'est eux plus bon film égale elle accepte de venir. Et du coup ils se font baiser là-dessus puisque l'activité est plus intéressante pour la fille que le mec qu'elle voit. Et du coup c'est compliqué dans ces conditions-là d'avancer. Une autre erreur c'est de vouloir être trop fun, trop divertissant, trop comique, trop tout. Tu vois, trop de mecs se précipitent en rendez-vous à vouloir en mettre plein les yeux à la fille. Trop de vantardises, ils en font trop, ils essayent de compenser un petit peu leur complexe à eux pour vouloir pécho la fille en fait en faisant trop. Et ça c'est compliqué. Il vaut mieux être finalement en faire presque pas assez, être presque trop en rendez-vous. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est bien si elle a l'impression que ça se passe de mieux en mieux avec ce mec. Si tu arrives et que tu es à fond, déjà elle va pas être forcément dans le même niveau d'énergie que toi, et comme tu sais, la connexion c'est important. Donc si la fille sent que toi tu es en mode clown, bouffon, etc., pompé up, et que elle est juste, ouais, je vais voir si ce gars me plaît, c'est dissocié, tu vois, vous allez pas matcher. Donc c'est bien de se mettre à peu près sur le même degré qu'elle. Bon, ça déjà c'est un premier point. Et ensuite, c'est bien si elle a une sensation que ça se passe de mieux en mieux avec toi. Qu'est-ce qui se passe si tu es à fond au début ? En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas être moins par la suite. Tu vois, par la suite, tu vas te détendre, etc. Et du coup, avoir l'impression que le niveau d'énergie baisse. Donc, c'est mieux si elle a l'impression que les choses s'améliorent. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous lui dites bonjour, normalement, petite bise, petit contact sur la main, etc. Vous agissez comme si c'est une fille avec qui vous aviez déjà couché. Pas besoin de l'impressionner, pas besoin de la distraire à tout prix. Enfin voilà, vous êtes sympa bien sûr, vous êtes sympa, sexué, mais pas besoin d'en faire des tonnes, tu vois. Une autre erreur, c'est tous ces mecs qui vont parler de leur ex ou faire parler la fille de son ex. Alors là, l'erreur, c'est si t'en parles trop en mal, c'était une salope, c'était une connasse, tu te rends compte, etc. Parce que la fille va dire mais pourquoi il sort avec ce genre de fille ? Ou alors il parlera en mal de moi comme ça après. Ou si t'en parles trop en bien, elle était géniale, c'est dommage qu'on ait rompu. La fille va se dire retourne avec ton ex, hein, je sais pas ton souffle-douleur, tu vois. Votre passé amoureux, le sien, c'est pas des si bons sujets que ça. Après, elle peut te demander si tu fais beaucoup de rencontres, si tu as couché avec beaucoup de filles. Alors le passé amoureux, c'est compliqué, déjà parce que toi, t'as pas envie trop de savoir avec combien de mecs elle baise. Et puis elle, en tant qu'homme, c'est toujours compliqué de se positionner parce que si tu n'as pas assez baisé, pas beaucoup baisé dans ta vie, elle va se dire que tu vas être un mauvais coup, elle va se dire que tu as peu baisé, ça apporte rien en fait de dire que tu es un mec qui n'a pas beaucoup baisé. Et si tu es un mec qui a beaucoup baisé, plus de 100 femmes, ça peut faire peur, ça peut lui mettre des complexes, elle peut croire que tu es un mec qui veut jamais du sérieux dans ta vie, enfin tu vois, vraiment c'est pas top d'en parler. Moi je raconte jamais à des filles avec combien de nanas j'ai baisé. C'est juste une fois qu'on est au lit, des fois s'en aperçoivent, putain mais où t'as appris à faire des trucs comme ça. Mais avant j'essaye de pas trop mettre l'accent là-dessus parce que dans tous les cas t'es grillé quoi. Si t'es un séducteur, elle veut être la seule fille qui te résiste. Et si t'es nul au lit, elle veut pas être avec un mec nul avec les femmes, tu vois. Donc c'est toujours baiser. Donc c'est pas un bon sujet, tu vois. Ne pas amener des sujets comme tu cherches quoi chez un mec, ça veut dire que tu vas essayer de coller à ce qu'elle va dire et tu vas chercher sa validation, c'est complètement naze. Tu cherches quoi comme relation ? Si tu balances des trucs comme ça trop tôt dans l'interaction, c'est nul.
parce que tu vas déjà vouloir coller à ce qu'elle veut alors que tu la connais pas, alors que voilà. Donc rester vague et léger, si elle veut en parler la première, c'est bien, sinon tu éludes un peu, même pas besoin de mentir, tu éludes un peu le sujet, tu réponds vaguement à une connerie, et voilà. Une autre erreur, c'est de passer un super rendez-vous, tu t'entends trop bien avec la fille, ça se passe bien, tu sens qu'elle te plaît, tu lui plais, il y a quelque chose dans l'air, il y a de la tension dans l'air sexuelle. Mais à la fin du rendez-vous, bon ben chacun rentre chez soi, il se passe rien, on s'embrasse pas et on se reverra. Et si tu conclus pas, si tu tentes pas le bisou, etc., bah souvent ça va devenir dans sa tête à elle, elle a besoin de se dire il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, ça a avancé, etc. Parce que qu'est-ce que j'ai trop souvent vu, bah, des femmes qui par exemple se mettent sur Mythique ou adoptent un mec, rencontrent 3-4 mecs et elles se mettent en couple avec le premier qui les chope. Et du coup, tu peux être le meilleur, hein, tu peux lui faire passer le meilleur rendez-vous du monde. Si le lendemain, elle a rendez-vous avec un gars, elle l'embrasse, elle couche avec lui, il peut être moins bien que toi, mais lui, il a avancé. Elle va se mettre avec lui, pas avec toi. Donc, ce qu'il faut ici, c'est la taquiner, prendre un risque, créer un petit silence avec la tension sexuelle et tenter de l'embrasser à la fin. Voilà, tenter de l'embrasser. Elle veut, c'est bien, elle veut pas, c'est bien aussi parce que tu passes à une autre. Mais dans tous les cas, tu n'es pas dans l'incertitude. Ce que je vois trop, c'est des mecs qui rentrent chez eux après un bon rendez-vous et ils ne savent pas comment la fille l'a vécu, si la fille aurait voulu aller plus loin, etc. Ils n'en savent rien. Ben, c'est un gros problème, voilà. Avoir une conversation passionnante avec une fille, concrètement, ça ne sert à rien. Concrètement, dans 10 ans, les super rendez-vous que tu as eu avec des nanas que tu n'as jamais pécho, tu t'en souviendras pas. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc il vaut mieux moi je le sais, des fois j'ai eu des rendez-vous où j'ai pas été très bon, mais comme j'ai essayé de les embrasser à la fin, ça leur a plu cette audace, c'est aller plus loin. Et j'ai eu des rendez-vous quand j'étais plus jeune où franchement c'était super, mais comme j'ai rien tenté une fois, après le deuxième rendez-vous j'ai rien tenté, bah, la fille est allée avec un autre gars. C'est comme ça, c'est la vérité. Je sais que c'est pas logique, ça colle pas à l'image des femmes trop romantiques qu'on a, mais c'est la vérité. N'hésitez pas à prendre votre fiche sur le premier rendez-vous pour éviter les erreurs, pour réussir aussi, pour bien vous préparer, il y a une checklist. Prenez votre fiche sur les premiers rendez-vous en lien, en commentaire épinglé pour prendre le livre de Julien French Dating Assistant, Les secrets du premier rendez-vous. C'est un bon e-book, une bonne formation e-book. Vous pouvez la trouver, je crois, sur Amazon aussi en livre papier. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si elle vous a appris quelque chose ou si vous êtes en accord avec le discours. Vraiment, ça prend 2 secondes de laisser un commentaire, de mettre un like, mais ça fait une vraie différence pour l'algorithme. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. De la sexduction.